Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito et aujourd'hui il est temps de vous faire un petit comparatif entre deux smartphones que j'ai beaucoup aimés. J'ai pris un peu de temps pour faire cette vidéo parce que je voulais vraiment vous comparer le fond. Donc c'est un duel entre le OnePlus 3 et le Huawei P9. C'est Vito et vous regardez la pause tech. Alors comme d'habitude, je vais faire plusieurs parties. Tout de suite, commençons par le packaging. Alors le packaging, on va pas dire que c'est très original. Et malheureusement, c'est ce que je regrette beaucoup aujourd'hui. C'est que tous les smartphones que l'on achète ont un packaging finalement très basique. Et c'est le cas. Le OnePlus, c'est une boîte rectangulaire, tout ce qu'il y a de plus bateau, on va dire. Elle s'ouvre par le dessus. Elle est certes très jolie. Le design est pas mal, mais c'est pas fou non plus. Le Huawei, on est plus sur un format carré, pas plus premium, très chinois. Au final, au niveau du package, même si les boîtes sont très bien finies, il n'y a pas d'originalité, c'est un truc que je regrette. Maintenant, l'expérience d'unboxing est quand même très positive dans les deux cas. Parlons du design maintenant, et c'est là, on va dire, que la première différence se fait. D'un côté, on a du métal, et de l'autre, en fait, on a aussi du métal. Le toucher de ces deux téléphones est assez exceptionnel. On l'a dit, ce sont des téléphones qui ne sont pas excessivement chers quand même. On est vraiment sur du premium, du full métal. Néanmoins, on a des petites touches de design différentes entre les deux. On va avoir d'un côté le Huawei qui va être plutôt, je dirais, carré. Il est plat, rien ne ressort, la caméra ne ressort pas. On va avoir un téléphone parfaitement plat des deux côtés. Du côté du OnePlus, on va avoir un dos finalement un peu plus arrondi, la caméra qui ressort, un petit peu plus rondouillard. Finalement, on peut dire que le OnePlus 3 fait très HTC alors que le Huawei va avoir beaucoup plus sa propre signature, notamment avec ce dos et cette, on va dire, cette vitre qui entoure les caméras, qui lui donne vraiment son âme, et ce scanner d'empreinte aussi. Un point très positif dans les deux cas, c'est que malgré leur différence de taille d'écran et de taille globale dont je reviendrai plus tard, l'écran prend environ 73% de la place, ce qui est quand même vraiment pas mal sur un téléphone de 2016. C'est vraiment ce qu'on attend, ce qui fait qu'on n'a pas des bordures énormes. Autre point, il faut parler des scanners d'empreintes. Forcément, ça va être différent sur les deux. On a deux écoles. Du côté de OnePlus, on est en façade, très classique, en dessous de l'écran. Du côté du Huawei, c'est au dos. Alors, c'était mon premier téléphone avec un scanner d'empreinte au dos. Et je dois avouer que j'ai vraiment apprécié, notamment par le fait qu'il y a des petits ajouts de fonctions auxquels je reviendrai plus tard. J'aime beaucoup le Huawei, on le sort de la poche, on peut appuyer directement sur le scanner, c'est vraiment très agréable. Du côté du OnePlus, c'est du grand classique. Alors, en termes de prise en main, on va être clair, le P9 est nettement mieux que le OnePlus. Alors, nettement mieux pour moi, tout simplement parce que le gabarit est plus agréable. Les bords sont bien arrondis, il tient très bien en main. Les deux sont très glissants, on ne va pas le cacher, c'est un peu le problème du métal. Mais néanmoins, il a vraiment une prise en main un peu meilleure. Le OnePlus 3, c'est pas qu'il est difficile à prendre en main, c'est que forcément il est plus grand. Et même avec ce dos un petit peu courbé, voilà, on sent que c'est un grand téléphone. Du point de vue design, je donne quand même un petit avantage au P9 pour son originalité et finalement globalement sa meilleure homogénéité. Parlons maintenant performance. Alors, d'un côté, on a un processeur maison pour le P9 avec un Kirin 955, 3 Go de RAM. De l'autre, on a le monstrueux Snapdragon 820 couplé à 6 Go de RAM sur le OnePlus 3. Et là, vous vous dites, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, le OnePlus 3 va forcément l'écraser. Alors, oui, peut-être en termes de jeu, en termes de rendu graphique, le P9 va être un petit peu en dessous du OnePlus 3. Mais au quotidien, il n'y a pas tant de différence que ça et c'est pas aussi notable. Alors, c'est vrai que le OnePlus 3, en termes de fluidité, voilà, c'est un tueur. Voilà, c'est clairement, il n'y a pas match. Mais le P9 se défend très bien. Et vous, si vous ne les mettez pas à côté, vous ne verrez même pas la différence. Et c'est ça que je voulais vraiment insister. Certes, il y a une grosse différence de processeur, mais en termes de performance au quotidien, la différence n'est pas si flagrante que cela. Alors, il y a aussi un petit truc à noter, c'est que les performances vont souvent avec OS. J'y reviendrai au logiciel, à la surcouche, on va dire, de chaque. Mais il faut noter quand même que la surcouche Huawei, malgré sa théorique lourdeur, puisque beaucoup plus modifiée, s'en tire beaucoup mieux, je trouve, que celle du OnePlus 3. Alors, c'est peut-être aussi un problème d'optimisation. Et j'ai pu notamment voir ça sur des gros jeux comme Real Racing 3, où le P9 n'avait aucun problème à tourner, alors que le OnePlus a des micro-lags. Et alors, c'est un peu surprenant, mais finalement, on joue mieux à Real Racing 3 sur le P9 que sur le OnePlus 3. Donc, probablement des
petites optimisations à faire pour OnePlus avec son 820 et son 6Go. Je donne égalité aux deux. Alors, plusieurs raisons à cela, c'est que pour moi, ce qui est avant tout primordial, c'est l'expérience globale. Et l'expérience globale sur les deux est excellente. Très peu de chauffe, même en jeu intense, des deux côtés. Le P9 a tendance un tout petit peu à chauffer, un petit peu plus, probablement du fait du boîtier un peu plus petit qui forcément limite la dissipation de chaleur. Mais alors franchement, là, on va pinailler. Au quotidien, pour des tâches basiques et même un petit peu de gaming, franchement, les deux, c'est des tueurs. Passons maintenant à un vrai point décisif entre les deux. C'est la partie software. D'un côté, le Huawei P9 avec sa surcouche IMEI très proche d'iOS, avec quand même pas mal de fonctionnalités super sympas, des modes de recherche rapide, un theme store, des gestes comme sur le capteur d'empreinte par exemple, une surcouche vraiment très lourde. De l'autre, on a le OnePlus 3 qui finalement dispose d'une version d'Android assez simple, modifiée avec des trucs, avec des petits add-ons qui font la différence. Alors là, vous allez être surpris de mon résultat, mais j'ai adoré mon expérience sur les deux. D'un côté, on va avoir vraiment une surcouche très iOS, mais qui finalement fonctionne parfaitement. Comme j'ai dit dans le test, elle est loin d'être mauvaise, elle est fluide, elle ne lag pas. Et je dirais même que l'expérience est largement mieux que beaucoup de Samsung parce qu'on a plein de petits trucs, des petits cleaners de cache, des gestes comme je l'ai dit, des fonctionnalités qui finalement rendent l'expérience sur ce Huawei très particulière. Alors je sais, l'absence de tiroir d'application ne va pas convenir à tout le monde, la surcouche ne va pas convenir à tout le monde, ça je le sais. Mais pour ceux qui apprécient iOS, j'apprécie iOS, eh bien cette surcouche fonctionne très bien. Mais de l'autre côté, j'adore aussi celle du OnePlus 3 de par sa simplicité et finalement du fait qu'elle est très proche d'un Nexus, mais avec des options supplémentaires que tout le monde a besoin. On a la gestion des packs d'icônes, on a la gestion de la température d'affichage, etc. Et au final, eh ben, pour moi, c'est une vraie égalité ces logiciels parce que ça va vraiment être selon votre goût. Si vous allez préférer, si la formule iOS vous préférez avec le design du P9, allez sur le P9. Mais si vous voulez vraiment de l'Android avec du pur Nexus, enfin presque pur Nexus, pur AOSP, vous allez peut-être aller chez le OnePlus 3. Donc pour moi, c'est une véritable égalité entre ces deux smartphones sur le point du logiciel. Passons à l'écran. Là aussi, c'est le deuxième point qui va vous faire choisir l'un ou l'autre. Le Huawei P9, 5,2 pouces Full HD, IPS Neo LCD. OnePlus 3, 5,5 pouces Full HD, optique AMOLED. Alors, d'un côté, on va avoir un écran avec des angles de vision parfaits, un P9, donc sur le P9, peut-être, je dirais, une teinte un petit peu froide, et au final, peut-être, le petit défaut de cet écran, c'est peut-être justement le fait que les couleurs ne popent pas assez comme un AMOLED. De l'autre côté, on va avoir le OnePlus 3, un écran qui est pas mauvais, comme j'ai déjà dit, qui suffit largement au quotidien avec des couleurs très profondes, des noirs très profonds, des contrastes très marqués. C'est le propre de l'AMOLED, mais des angles de vision pas si parfaits que ça. Et finalement, une expérience, je dirais une qualité d'écran, voilà. Comme j'ai dit dans le test, c'est très loin d'être un mauvais écran. Mais là, on compare deux smartphones. Et pour moi, du fait de sa taille et donc forcément de son utilisation beaucoup plus simple avec le P9, eh ben, je vais donner le point de l'écran au P9 pour sa facilité d'accès, pour ses couleurs, même si elles sont un peu plus faibles. Globalement, je le trouve un peu mieux. J'ai pas parlé aussi de la réactivité tactile, de la latence, en fait, du retard tactile. Là, dans les deux cas, on n'a pas vraiment de problème. Bizarrement, alors que les chiffres donnent le P9 un peu plus rapide, je trouve que le OnePlus 3 est un peu plus réactif. Après, c'est mon avis personnel en utilisation. Donc le point pour cet écran va au P9. Point de vue autonomie, on ne va pas y aller par quatre chemins. 3000 mAh dans les deux cas, mais un petit truc quand même, c'est que le P9, je pense, a des gros problèmes de batterie, je trouve. L'autonomie, on tient la journée. Mais d'un côté, on va finir la journée à 14% avec le P9, alors que le OnePlus finit à 20%. Donc là, c'est clair, le P9 a quelques petits problèmes, notamment, j'ai pu le voir dans les stats de batterie, avec le système Android qui pompe beaucoup de batterie. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça grève vraiment l'autonomie, alors qu'on pourrait s'attendre à une autonomie bien supérieure. De son côté, le OnePlus 3, je passe la journée beaucoup plus facilement, même en utilisation intensive. Encore un point qui va dans l'escarcelle du OnePlus 3, c'est qu'il est fourni de base avec son chargeur Dash Charge qui permet de charger à 100% en 1h10.
Le Huawei P9 est théoriquement compatible charge rapide, mais le chargeur est disponible en Chine, mais pas encore en prise européenne. Donc la charge prend 2h30. Là, clairement, le vainqueur, c'est le OnePlus 3. Passons aux caméras. Alors là, c'est le gros point, parce que c'est un des arguments marketing de P9. Alors, je ne vais pas parler des caméras avant, qui sont des 8 mégapixels, qui font très bien le boulot pour ce qu'elles ont à faire. Mais à l'arrière, du côté du P9, on a le fameux double optique 12 mégapixels, donc 2 x 12 mégapixels de chez co-développé avec Leica, avec un flash dual-tone et un autofocus laser. Pas de stabilisation optique. Chez OnePlus, on est parti sur une simple lentille, 16 mégapixels, mais avec stabilisation optique et stabilisation électronique. Stabilisation électronique qui n'est pas, petite sur le P9, et un flash simple LED. L'interface n'est pas la plus rapide sur le Huawei. Par rapport au OnePlus 3, l'interface, je la trouve beaucoup plus lente et assez mal foutue. Enfin, quand on va chercher les options, elle se met tout le temps à la verticale alors que tu as le téléphone horizontal, c'est un peu dommage. Mais les clichés ont un piqué bien meilleur. Je trouve que le lissage fait par le logiciel sur le OnePlus 3 est trop brutal et on perd en qualité. Globalement, le Huawei est plus homogène. Vous aurez des meilleurs clichés, l'autofocus laser fonctionne mieux. Attention, l'appareil photo du OnePlus 3 n'est pas mauvais, loin de là. Mais là, on compare encore une fois deux téléphones et pour moi, globalement, le Huawei est plus homogène. D'un point de vue vidéo, c'est un petit peu différent parce que le Huawei ne peut pas filmer en 4K. Moi, ça ne me dérange pas. Et au final, il peut filmer en 60 images par seconde en Full HD. Et c'est là où au final, le Huawei pêche un peu, mais sans vraiment pêcher. Parce que finalement, les vidéos sont de très bonne qualité, les rendus colorimétriques sont bien un peu meilleurs que le OnePlus. En fait, au final, globalement, même s'il lui manque 2-3 trucs au Huawei, comme par exemple la 4K, globalement, c'est un peu mieux partout. Voilà, à part la stabilisation optique ne se fait pas vraiment sortir, sauf vraiment en cas de basse luminosité. Là, par contre, où le Huawei écrase le OnePlus, c'est avec le capteur monochrome. Mais bon, là, il n'y a pas de duel, vu que le OnePlus, c'est des filtres, et forcément, ça ne fait pas le match. Pour son homogénéité et finalement pour globalement ses performances, je donne le point de la caméra au Huawei P9. Passons aux connectivités et autres. Alors là, ça va être simple. Niveau stockage, on a 64 Go non extensibles pour le OnePlus 3, on a 32 Go extensibles par microSD pour le Huawei P9. Après, on a tout le batch. Wi-Fi AC, Bluetooth 4.2, NFC, USB Type C. Seul le P9, par contre, pour le Wi-Fi dispose de dual band. Alors, il y a le NFC sur les deux, mais attention, le P9 ne semble pas compatible avec Android P. Alors, vu qu'on l'a pas en France, on ne peut pas, mais sur les forums, j'ai pu lire qu'apparemment, c'était pas compatible. Ce qui est un peu dommage, c'est quand même le principe du NFC. Les deux sont 100% compatibles fréquence 4G France. Point positif, et je le remets, je l'avais déjà mis dans l'autonomie, mais je le remets ici, la Dash charge rapide. Alors, les deux théoriquement sont compatibles, mais seul le OnePlus est fourni de base avec le Dash Charge. Clairement, là, le point va au OnePlus. Pourquoi? Parce que pour moi, le port micro SD, certes, ça compte, mais pour moi, c'est un truc que vous allez payer en plus. Moi, je prends en compte que finalement le stockage interne. Et 64 Go, oui, c'est pas extensible, mais alors honnêtement, pour le commun des mortels, c'est largement suffisant. Passons au tarif. Et alors là, il n'y a pas de match. OnePlus 3 399 €, Huawei P9 549 €. Là, on parle du point pour le prix. Le point va clairement au OnePlus 3. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de discuter. En plus, si on parle du SAV, OnePlus a fait d'énormes progrès. Ils viennent d'annoncer qu'ils vont avoir une hotline en France. Je pense qu'on peut commencer à être serein. OnePlus a appris de ses erreurs. Vous l'avez vu, c'est assez serré. En fait, quand j'ai fait ce test, quand je l'ai écrit, je me suis posé beaucoup de questions. Et au final, je suis arrivé à un point où j'étais en face de deux flagships, de deux porte-étendards, le P9 et le OnePlus. Et au final, ce qui va vous faire choisir entre les deux, bon, hors votre budget, c'est 2-3 petits points très particuliers. Mais ce sont, et j'insiste, deux excellents smartphones. Et vous en aurez pour les deux pour votre argent. Il y a 3 points. Le design, l'écran et le logiciel. Alors, j'en ai déjà parlé, mais là, ils reviennent ici. Et ces 3 points-là, pour moi, ce sont les plus importants. Le design, d'un côté, vous avez vraiment l'originalité du P9. Et de l'autre, avec une finition irréprochable, vous avez finalement un HTC Mate 8 Lite du côté du OnePlus. Là encore, avec une finition exceptionnelle. Avec, c'est vrai, des gabarits différents aussi. Il faut choisir ce que vous préférez. Maintenant, le OnePlus semble peut-être plus intemporel. On l'a dit, ce design date déjà de 2013. Et on sent que finalement, ce design ne s'est pas démodé. Maintenant, l'écran.
Alors, pas vraiment en qualité d'écran, mais plutôt en taille. Oui, si vous avez des grandes mains comme moi, le 5,5 pouces ou le 5,2 pouces ne vous posera pas de problème. Mais honnêtement, le 5,2 pouces est vraiment appréciable de par sa facilité d'utilisation. Avec les petites touches logicielles qui vous permettent de réduire l'écran à une petite taille sur le P9. Finalement, le P9, globalement, je le trouve un peu mieux, même si le 5,5 pouces du OnePlus 3 pour la consommation de YouTube, etc., est vraiment beaucoup plus agréable. Enfin, forcément, ça va vraiment être la plus grosse partie, c'est la partie logicielle. Et c'est là où il va falloir savoir ce que vous voulez, si vous êtes prêt à vivre avec finalement une surcouche très iOS ou de l'autre vraiment du pur Android. Et c'est là où pour moi le OnePlus, je le préfère. On achète un smartphone Android parce qu'on aime Android, sinon on va chez Apple. Au final, lequel dois-je choisir? Lequel je vous conseille? Eh bien, je vais botter en touche et je vous l'annonce tout de suite. J'ai adoré ces deux smartphones. J'ai vraiment adoré. Mon choix s'est porté sur le OnePlus. J'achète un téléphone Android pour avoir Android et pas une surcouche. Tellement de médias, que ce soit de la vidéo, des photos, etc., que l'écran de 5,5 pouces est très agréable. Lequel je vous conseille? Les deux, oui. Après, comme je vous l'ai dit, c'est à vous de choisir entre le design, l'écran et la surcouche logicielle. Je botte en touche, c'est mon choix. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des commentaires, si vous voulez me donner des avis, lequel vous préférez vous entre les deux, c'est ce que j'aimerais savoir. Eh bien allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, smashez le pouce bleu si vous avez aimé. Vous êtes de plus en plus, je vous remercie, ça fait super plaisir. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis, c'était Vito.